Mais Let's viens, go! mais viens. C'est incroyable. Comment ça va? C'est incroyable. Tout ira bien. C'est une rencontre du troisième type qu'on est en train de faire. La vie est sublime. Tu sais qu'on m'a beaucoup parlé de toi. Ah bah pareil hein. Tu sais que tu sens magnifiquement bon. Ah mais pareil. J'avais envie de rester encore très longtemps comme ça. Les amis, on accueille Feldup dans l'open space. Quel plaisir! Honnêtement, c'est une rencontre incroyable. On ne se connaît même pas. Bah non. Du coup, on t'accueille dans l'open space, frérot, parce que t'es youtubeur, parce que tu fais aussi de la musique et que nous, on est une émission musicale. Est-ce que t'as déjà entendu parler du saladier? J'ai peur. Du coup, Feldup, est-ce que tu es prêt pour entrer dans le saladier? J'ai très peur. Et ouais, allez. Allez, let's go. C'est parti. Les amis, on se retrouve déjà dans le saladier. Feldup connaît le saladier. J'ai déjà hâte de le voir paniquer parce que je le sens là, il commence à frissonner un petit peu. Mais avant, on parle de frisson. Frérot, j'ai envie d'avoir ton process créatif par rapport à ce que tu fais parce que c'est incroyable. Clairement, tes vidéos, on sait que ça touche le thème de l'horreur. T'arrives à mettre une ambiance incroyable. T'as la pression, tu vois. C'est quoi le process créatif? Tu mets le moins possible de stimulus, genre le décor le plus sobre possible, tu vois. L'ambiance la plus éthérée possible. Comme ça, dès qu'il y a un petit truc qui ressort, ça ressort puissance 1000, tu vois. Tu fais très souvent des montées dans la bande son, etc. Et au fur et à mesure, les gens, ils se sentent un peu pressé, tu vois. Ouais, c'est ça. Trêve de bavardage, on va entrer tout de suite dans le saladier. Comme d'habitude, on manque cruellement de budget. Tu as 3 noms. À chaque ouverture, attends. À chaque ouverture, tu as 10 secondes pour pouvoir nous donner 5 morceaux de l'artiste. Est-ce que vous pensez que Feldup va s'en sortir dans le saladier? Ouais. Ils sont tellement... Est-ce que t'es chaud? Ouais! Let's go! Ouais! Ouvre. Ah oui, j'avoue. Oh, Drake, putain. Drake, allez. Champagne Poetry, God's Plan, Take Care. Ouais. Purée. Mais c'est trop Pas stressant. mal en vrai. Mais ça 3. va. Je déteste Drake. Moi, je suis pas du même avis que toi, mais on aura l'occasion d'en discuter, tu vois. Drake, c'est mon gars, tu vois. Ouais, mais il est puissant. On va pas se le cacher, il est Trop fort, puissant. Drake, frère. Ouais, mais il fait le même projet là depuis 5 ans là. C'est plus possible. Ça, je suis d'accord avec toi. Et genre, ça devient Du fatigant. coup, Kendrick, Drake, Kendrick largement supérieur. largement. Ah, mais Kendrick c'est le GOAT. Hein. Ok, tiens, vas-y. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Humble, DNA, The Blacker de Berry, UI. Ok, pour le coup, t'as dit que Kendrick, c'était ton gars. Tu as C'est mon gars sûr. passé le truc très rapidement. Pour l'instant, on est à 1-1 et je lui donne la victoire si il arrive à nous donner les 5 morceaux de l'artiste dans le saladier. Let's go. Kanye West. Let's go. Donda Chant, Jail, Ghost Town, allez, Gold Digger et Flashing Light. Ah, purée, eh non, attends. Tu l'as fait sur les 10 secondes. Ça s'arrêtait à 10,39. Est-ce qu'on lui donne, les amis? Ça compte? On lui donne? Du coup, il a passé saladier, là. Waouh, tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Feldup! Bravo, Feldup! Franchement, respect, ça te fait quoi d'avoir passé le saladier, frérot? Toi qui me disais que t'avais peur, en plus. Oh putain, mais c'est stressant, mec. Hein. Ouais. Vraiment. Bah écoute, je me sens validé. Est-ce qu'on continue dans l'entertainment? Let's go. La MIF, on se retrouve toujours avec Feldup. Je vais réussir à le dire. C'est le défi de cette vidéo, dire Feldup. Dis Feldup. Feldup. Pour un je n'ai jamais, j'ai envie de lui poser certaines questions. À chaque fois, tu devras nous dire j'ai déjà ou je n'ai jamais. Ok. Let's go. Je n'ai jamais laissé payer une go lors d'un date. Une seule fois. Ah ouais? Avec ta SACEM, tu laisses les autres payer, toi? Non, mais elle a proposé, je passe virement. Je n'ai jamais... Je sais que tu sais c'est quoi la prochaine. Je pense savoir en fait. Je n'ai jamais eu de panne lors d'un rapport, lors d'un ébat. Déjà, est-ce qu'il faut partir du principe, est-ce que j'ai déjà eu un ébat? Est-ce que tu as déjà eu des ébats? Est-ce que tu as déjà copulé? Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des pannes lors de ces... J'aimerais que tu tournes la tête pendant 5 secondes. Vas-y. Il a dit oui, c'est ça? Mais ça nous est tous arrivé en vrai. Oui, oui. Tu n'es pas un cas. Il n'y a aucune honte à ça. Je n'ai jamais fait de garde à vue. J'ai déjà... Non, je rigole. Je trafique de fou, frérot. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des regrets sur ta carrière? Ouais, des vidéos dont je suis pas fier, des trucs que j'ai mis en privé, donc je suis pas content, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, ça c'est arrivé. C'était dû à quoi? C'était dû à ton travail? C'est-à-dire que
t'as pris du recul sur ce contenu-là et tu t'es dit, ah, en fait, il y a des Ouais. trucs que j'ai raté ou c'est Ouais, le et même public. tous les trucs où je parlais tu sais, de comment j'allais, etc. Quand j'étais au collège et que j'allais pas bien, ou que j'étais au lycée et que j'allais pas bien. Et tu sais, des fois, tu utilises Internet comme un journal intime et Ouais. oh putain, plus jamais. Hein, tu vois, c'est vraiment. C'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que tu trouves que des fois, faire part de ces moments de faiblesse, Bah, ça peut être utilisé ça ensuite peut être contre utilisé moi. contre toi. Ouais, Et même, genre, c'est des trucs que j'aurais peut-être, enfin, sur lesquels j'aurais peut-être pas dû ouvrir, etc. Peut-être attendre le temps. Ouais. Tu vois, tranquille. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, mais d'abord, je vais te challenger sur d'autres séquences. Est-ce que tu connais la mort ou le tchétché? Ça pour l'émission. Ça pour l'émission. C'est pas la même chose finalement, Ok. mais c'est une séquence à c'est une séquence à pression, frérot. Et j'espère que t'es prêt parce que ça va barder. Let's go. Toi choisir mort ou tchétché? La MIF, on se retrouve tout de suite dans la mort ou le tchétché. Feldub, j'espère que t'es prêt. Tout à l'heure, tu m'as dit que le 10 secondes du saladier, ce n'était pas suffisant. Cette fois-ci, on va passer à 5 secondes. 5 secondes. La mort ou le tchétché, c'est simple. T'as 6 questions. Tu dois avoir un minimum de 5 bonnes réponses. Si tu ne l'as pas, tu vas te manger le tchétché. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas le vrai Ok, tchétché, ok, c'est ouais. un gage. Tu vas nous montrer un talent caché, par exemple. Oh putain. Est-ce que tu as un talent caché? Non, en fait. T'as le temps de réfléchir de toute façon. Et moi, en vrai, je crois en toi, donc peut-être que tu n'auras pas à nous le montrer. Du coup, la mort ou le tchétché sur 2 artistes, Kendrick et Kanye. Tu m'as dit que c'était tes artistes pas favoris, mais que tu streamais beaucoup. Ah, j'aimais bien, j'aimais bien. T'aimes bien. Prends la température. Est-ce que vous pensez que Feldub va s'en sortir dans la mort ou le tchétché, les amis? Non. Du coup, ok, c'est parti. Comme d'hab, c'est le public qui va faire le timing. Du coup, tu vas sentir la pression. C'est parti. Première question. Peux-tu me donner le nom du dernier clip disponible sur la chaîne de Kendrick Lamar? Element. God. Quoi DNA. C'était The Hurt Part 5. Mais putain, je suis trop con. Hurt Il vient de Part sortir en 5. plus. En plus, c'est un banger. Oh non. Mais oui, Feldub. Ça commence mal, ça commence mal, ça Mais commence mal. non. On continue. Peux-tu me donner la ville d'origine de Kendrick Lamar? Ah, je l'ai pas. Compton. Ah. Attends, il a... Ah. Non, c'est pas comme. Redis. Compton. Yes! C'est validé sur le fil. Ok, tu ouvres le score. Bien sûr, originaire de Los Angeles, Kendrick, plus précisément de Compton. Est-ce que tu es prêt, Feldo? Ouais. Peux-tu me donner le nom du prochain album disponible de Kendrick Lamar? Mr. Moral and the Big Steppers. Yes, ça y est, c'est validé. Feldup revient dans le jeu. Je le sens tendu, est-ce que ça va, frérot? Il est en stress. On est reparti. Quel blockbuster Kendrick Lamar a produit musicalement? Black Panther. Ça y est, c'est validé. Mais en fait, t'as un mytho, tu connais. Mais je pensais que ça allait Non, être. les gars, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Tu connais, en fait. Putain. Allez, on arrive déjà aux 2 dernières questions. Peux-tu me donner, du coup, la date de sortie du prochain album de Kendrick Lamar? C'est 17 mai, genre. Non. 27 mai. Non. 22. C'est le 13. 13 juin. Non, le 13 mai. Ah putain. C'est le 13 mai. Putain, mais je suis trop con. Et du coup, petite question additionnelle, je sais que ça va te faire plaisir. Est-ce que Kendrick a déjà fait un feat avec Drake? Oui. C'est quoi le nom du morceau? Je sais pas. Quel est le nom du morceau, Feldum? C'était Poétique Justice. Du coup, je vais prendre quand même l'avis du public. Est-ce qu'on lui donne cette manche ou... Vincent, il est vénère. Du coup, c'est raté pour Kendrick, mais ne t'inquiète pas, tu as la possibilité de te rattraper tout de suite avec Kanye. Top. Est-ce que tu peux me donner le nom du premier gros label à avoir approché Kanye? RCA. Ça dirait RCA. Si je te dis Jay... Ah, Jay-Z, mais oui, putain, je suis trop Oui, con. le Mais je suis trop con. Rockefeller, Mais oui, en plus, il a produit un des albums de Jay-Z. Oui, là. d'accord. Est-ce que tu peux me donner la ville d'origine de Kanye? Ah, je m'y connais pas La si bien ville que ça. d'origine. Mais je suis trop con, pourquoi je sais pas? Ça... Comme à Chirac. C'était Chicago. Chicago. Je suis un débile. Mais non, tu n'es pas débile. À qui Kanye fait-il référence avec le nom de son dernier album? Sa mère. Donda West. C'est validé. Feldup, va falloir se réveiller. Avec lequel de ces marques Kanye n'a-t-il pas collaboré? Nike, Puma ou Gap? Gap. Puma. Comment se nomme l'objet lancé par Kanye permettant d'écouter en exclusivité Le stem Donda player. 2? Le stem player. Yes, c'est validé. Avec quel rappeur forme-t-il le duo Kid See Ghost? Kid Cudi.
C'est validé, c'est validé, c'est validé. C'est Banger bon, par c'est contre, bon. Kid Ghost. Du coup, c'est pareil là. Attends. Ouais, mais c'est un échec. Ah, Hein. c'est pareil. Les gars, on lui donne ou pas? Celle-ci est pas, mais du coup, ça fait 1 sur 2. Du coup, frérot, bah non, désolé. Tu n'as pas passé la morale tchétché, mais t'as réussi le saladier. Dis-nous un truc qui est. Bah, je me suis déjà fait sonder la bite. Attends. Je ne sais pas quoi faire de cette information. En gros, tu vois un stylo Bic 4 couleurs? Ouais. C'est épais. Ouais. On t'enfonce ça dans l'urètre pour aller jusqu'à ta vessie et retirer de la pisse si t'arrives pas à pisser. Alors attends, t'es en train de me dire qu'on. Alors, je vais répéter. C'est épais de foin. C'est épais sa mère. Enfin, je sais pas ça si fait- c'est mes souvenirs traumatiques. mais... Ça fait trop mal, gros. Mec, c'est la pire douleur de ma vie. Je devais le raconter à la base pour un donation goal d'un truc, tu vois. J'arrivais pas à pisser, j'étais à l'hôpital, ils arrivaient pas à me sonder, ils y sont allés à 3 fois. Donc 3 fois le stylo Bic, tu vois. Non, c'est pas marrant. J'avoue, c'est pas drôle. Tu vois, genre ce moment quand t'arrives vers la fin de pisser, Ouais. genre c'est un peu désagréable, mais tu sais que le moment où tu vas arrêter de pisser va arriver et que ça va être hyper agréable, tu vois. Genre tu sais, c'est vers la fin, tu lâches les derniers trucs et c'est un peu frustrant. Et ça brûle un peu. J'ai mis un stylo 4 couleurs et ma bite et c'est. Et ben en gros, c'est perpétuellement le sentiment que tu vas bientôt terminer de pisser, mais ça arrive jamais. Ok. Et donc c'est hyper désagréable. Et on m'a dit tu vas le garder pendant 2 jours, mec. Le lendemain matin, j'arrive à l'hôpital et la pire douleur de ma vie, bah c'est le matin. Je me réveille, érection matinale, mec. Putain. Avec un tube à l'intérieur. Voilà les amis. Bon, très bien. C'était j'aurais l'info dû- incroyable de Feldu. J'aurais dû savoir qu'il venait de Chicago. Mais... Putain, c'est En incroyable. pire, frérot. il en parle tout le temps, je suis trop con. Non, mais ouais. Du coup, frérot, on va terminer cette émission avec un petit versus. Ok. On va te poser des petites questions sur des youtubeurs pour essayer d'en apprendre plus sur toi. Et on va conclure comme ça. C'est le versus. La MIF, on se retrouve déjà dans la dernière séquence de l'Open Space. Je suis grave triste parce que je passe un putain de moment avec mon frérot Félix. Maintenant, j'appelle Félix, on est intime. Qu'est-ce qu'il y a? Intime. t'as moi, capté. On Tranquille. prend un verre après, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, je vais booker la chambre d'hôtel et tout, on va rester ensemble. Tranquille. T'inquiète pas. It's a joke. Non. Du coup, donc, un versus spécial youtubeur. Je vais te proposer des critères et à chaque fois, tu devras me dire le youtubeur pour toi qui représente le mieux le critère en question. Dis-moi pour toi le youtubeur qui traverse le mieux le temps. Bah le joueur du grenier, tu vois. Ouais, clairement. Parce que autant, enfin, moi personnellement, c'est pas du tout le type de contenu que je regarde le plus, tu vois. Mais en termes d'adaptation et en termes de rester entre guillemets dans la méta, genre tout le monde connaît le joueur du grenier clair. aujourd'hui, tu vois. Le youtubeur qui te fait le plus rire. Riyad OFG et Théo Babac, Ok. qui me font vraiment gaulerie. Mais ça aide aussi que c'est vraiment des potes, tu vois. Du coup, vraiment, quand je les vois, je rigole beaucoup. Pour toi, le youtubeur qui propose le contenu le plus intéressant, le plus pertinent pour toi. Je dirais Norman, non c'est pas. Ok. Vsauce, c'est un mec qui fait des vidéos genre un peu science et tout. Ouais. Et en France, il y a Alt236. Voilà. Putain, il me dit que des youtubeurs que je connais, hop. Mais on va tout vous mettre. J'ai des rêves sombres. J'ai des rêves sombres. Avec qui tu rêverais de tourner? Enfin, pas rêver, mais tu sais, tu kifferais, genre, faire un contenu avec ce type-là parce que, voilà, ça pourrait matcher. En vrai, Squeezie. Ouais. Parce que le mec est bon, quoi. Le mec est vraiment bon. Pour l'Assassin Squeezie ou parce qu'il est bon? Parce qu'il est bon. Et aussi parce que je l'ai rencontré et que c'est un mec vraiment bien. Après, tu vois, moi, j'ai des collabs de rêve, mais j'en ai pas une en tête qui me dit, tu vois, genre... Pour toi, le youtubeur qui fait le plus d'OP? Il y a des youtubeurs, ils abusent, hein. Ils ont faim. Ouais. Des gens comme Mixem. Après, est-ce qu'à sa place, on ferait différemment? Ah moi, moi, je n'ai jamais fait d'OP alors que je pourrais. C'est en vrai, vrai. c'est vrai. Je pourrais faire des OP. Je peux comprendre, hein, genre choper la moula si vous voulez. Sauf si vraiment, genre, on a du mal avec YouTube et que ça paye pas très bien. Tu fais une OP, t'es bon pour 6 mois, quoi, genre. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai envie de conclure comme ça avec toi parce que je sais que tu as un rapport assez particulier avec Internet. Toi, finalement, je sais que Internet et les vidéos, ça a été un moyen aussi pour toi de t'exprimer, de prendre la parole, de faire passer des messages. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi le recul que tu as sur cette plateforme et même sur Internet au global? Je sais pas. Est-ce que c'est une safe place pour toi? C'est un endroit que... Ça l'était pendant une période, maintenant ça l'est plus.
Parce que clairement, Internet est devenu... En fait, je sais pas si Internet est devenu hostile ou si le fait que j'ai pris d'un coup des abonnés, ça a amené tellement plus de gens aigris et violents. Mais j'ai vécu des bons gros cas de harcèlement vénère. Et comment tu l'as vécu ça? Ta famille, elle était là pour toi? T'as eu des La famille, pas vraiment, parce que en fait, tant que t'es pas la personne qui le vit, c'est pas un truc que tu peux vraiment concevoir. Et même les gens qui harcèlent, ils le conçoivent qu'à moitié, tu vois. Mais quand t'as des gens qui ont ton adresse, qui essayent d'envoyer des gens là-bas, qui hackent tes comptes, etc., c'est t'en chies vraiment. En vrai, c'était stressant et à cause d'Internet notamment, maintenant j'ai de l'anxiété généralisée. Et du coup, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, il n'y a pas que des trucs positifs avec Internet. Avant, c'était une safe place, maintenant, ça l'est plus. Voilà. Mais tu arrives quand même à prendre du plaisir sur cette plateforme. Sinon, j'arrêterais. Sinon, j'arrêterais. Non, c'est tout ce que je fais depuis que je suis au collège-lycée, tu vois, c'est faire des vidéos. Et là, en plus, je peux en vivre. Il y a plein de choses positives qui viennent avec ça, tu vois. Mais je vais pas mentir que c'est devenu angoissant de fou. Maintenant, je peux avoir des crises d'angoisse juste en voyant mon nom en tendance Twitter. À la base, je voulais qu'on fasse les pires tweets. Ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant en réalité. Et justement, je veux que tu te serves de cette plateforme-là, tu vois, qu'on a, pour faire un message en fait général. En gros, par rapport à toutes les personnes qui ont pu t'harceler, toutes les personnes qui ont pu avoir des critiques envers toi gratuites, sans fondement, pas par rapport à ton travail, mais par rapport à ton apparence, par rapport à ce que tu vas porter, par rapport à ce que tu vas dire. Si tu avais la possibilité aujourd'hui de leur répondre, de leur dire le fond de ta pensée par rapport à ça, n'hésite pas. J'ai pas forcément le besoin de leur répondre. Enfin, ils savent qui ils sont, et ils m'aiment pas, et pour des raisons très diverses, parfois plus logiques que d'autres, tu vois. Au fond, je sais que c'est pour les stats, notamment sur Twitter, c'est pour les stats. Et en général, je me souviens une fois, il y avait un gars qui avait publié sur Twitter oh putain, Feldup, j'arrive pas à regarder ses vidéos, tellement il est moche, c'est le pire défaut de ses vidéos. Et c'est un tweet que je revois passer souvent, pas forcément celui-là, en fait. Mais il y en a pas mal qui sortent. Et en vrai, bon déjà, oui, je sais que je suis pas le plus esthétique, etc. J'avais répondu à ce tweet. On s'en tape de ça, en fait. Ouais, c'est pas un critère qui est, tu vois. Bah tu sais, j'avais répondu au tweet et j'ai supprimé mon tweet après parce que ça allait amener des gens sur son compte, ça allait faire exactement l'effet inverse de ce que je voulais, mais genre au bout d'un moment, ça devient angoissant à boss. À force, t'es en mode, bah écoute, je m'en prends plein la gueule tout le temps. Oui, t'as envie de répondre aussi, c'est normal. Juste parce que voilà, j'ai pas une gueule soignée, c'est un vrai effet, alors que voilà, c'est bon, j'ai pas une gueule soignée, tu vois. Et pour moi, ça a toujours été, c'est juste que ça m'intéressait pas d'essayer de paraître quelque chose. Autre que toi, en fait. Ouais, voilà. Et je me suis rendu compte que en vrai, c'était pas forcément le meilleur truc à faire. Du coup, maintenant, bah, j'en ressors avec des problèmes de confiance en moi, j'en ressors avec des problèmes de santé, de tout ça. Et moi, je dis juste, hey, les gars, juste pour... Enfin, c'est le message que je pourrais transmettre peut-être aux gens qui ont fait ce genre de tweet. Quand j'ai reçu ce tweet, j'ai pu parler avec le gars qui l'avait fait. Ça a été très cordial, c'était très sympa, tu vois. Et le gars, il disait, bah, dans ma tête, ça allait pas arriver à tes oreilles, tu vois. Ouais, bah ouais. Et ben, dites-vous simplement quand vous faites ce genre de tweet, si il va le voir. Quelqu'un va l'envoyer par MP, quelqu'un va tag dessus, etc. Même si ça fait 3 j'aime, quelqu'un va le voir. La personne concernée va le voir. Et ça fait du mal. Et voilà quoi. Ça fait du mal, ouais. Non, bah, en tout cas, merci frérot. Merci pour ton témoignage, pour tes belles paroles. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Tranquille, c'était trop cool. Franchement, j'ai rencontré une belle personnalité. J'ai découvert ton contenu aussi à travers le fait qu'on doit faire cette émission et j'ai grave kiffé. C'était une putain d'expérience pour moi de découvrir et de faire découvrir aussi à la communauté de l'Open Space qui je pense te connaît déjà, qui aussi a demandé à ce qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc j'espère que tu as passé un bon moment frérot, moi j'ai kiffé, ah ouais. Toute l'équipe a kiffé, tu as réussi à passer les épreuves. Ouais, maintenant on sait que j'ai eu un tube dans la queue. On sait que tu as eu un tube dans la queue. Et surtout, je pense que c'est important aussi de véhiculer des messages comme ça positifs. Les amis, sur les réseaux sociaux, faites attention. Parfois, une blague pour vous peut être une grosse blessure pour quelqu'un d'autre. Il y a des phrases qui font plus mal que d'autres. Quand des gens disent que j'ai une gueule de pédophile, évidemment, comme j'ai été victime de pédophilie quand j'étais petit, ça me fait mal. C'est gratuit, il y a aucun fondement, tu vois.
Mais c'est surtout la quantité. C'est qu'il y en a un, plus un, plus un, plus un, plus un, et au bout d'un moment, c'est hyper anxiogène. Ouais, bien sûr. Non, mais tout le monde peut le comprendre, ça. C'est pour ça que c'est très important de le souligner. Du coup, la MIF, merci beaucoup d'avoir suivi cet Open Space. C'était un plaisir, un crossover incroyable. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses ensemble, franchement, frérot. Bah, let's go, en vrai. J'ai kiffé. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Que tu sois heureux. On va continuer à suivre tout ton parcours sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y aura toutes les informations dans la description. Si vous avez kiffé ce contenu, n'hésitez pas, comme d'hab, la MIF, à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé. S'il y a d'autres profils qui vous intéressent, comme ça, on pourra aussi peut-être les faire. Abonnez-vous, c'est important. Activez la cloche, tout le truc, vous connaissez maintenant. Et puis nous, on vous dit à très vite, à très bientôt. On finit avec un petit câlin ou pas? Check, t'en as envie. Allez, viens me faire un câlin. La MIF. Allez. À bientôt. Aïe. Ah putain, je me suis pris la boule. Oh merde. Je vais venir vers toi, t'inquiète. Vas-y. T'inquiète, tranquille. Ami pour la vie. Tranquille. No homo.